Bonjour les amis, c'est la climatisation nada. Et on va revenir sur tout ça, les gars. Je vais vous partager mon avis par rapport à tout ça. Je vais vous partager aussi mon avis par rapport à comment est-ce que le Barça devrait réagir par rapport à ça. Je pense que c'est clair pour tout le monde ce qui s'est passé. Breaking news, Fabrizio Romano l'a sorti ce matin. Nico Williams a prolongé à l'Athletic Club jusqu'en 2035. Il a prolongé pour 10 ans. Oui, vous avez bien compris, vous avez bien entendu, 10 années supplémentaires à l'Athletic Club. La clause libératoire a pris 50% de plus, donc là, c'est monté à plus de 100 millions probablement. Par contre, ici, le deal est off parce que Barcelone n'arrive pas à enregistrer le joueur, ce qui est totalement faux. Et je vais vous le débunker ça assez rapidement. Déjà, ce que vous devez savoir par rapport à ça, c'est que Fabrizio Romano, lui, il tire ses informations via l'Athletic Club. C'est-à-dire que le Barça même était surpris ce matin. Eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ont appris, comme vous, comme nous, là, la prolongation de Nico dans les médias. C'est pour ça que l'état de choc, il était total. Donc, Nico, il n'a pas averti le Barça qu'il allait prolonger. C'est direct, boum, comme ça. Ils se sont réveillés avec l'information. Donc, du côté de Bilbao, la narrative qu'on veut pousser, qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est le Barça ne pouvait pas l'enregistrer et donc forcément le joueur ne peut pas signer au Barça. Vous comprenez? C'est totalement faux. Et encore une fois, on va débunker ça. Ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que Nico Williams, c'est lui qui est venu vers le Barça. Parce qu'on lit à gauche à droite que oui, le Barça ne pouvait pas l'enregistrer, le Barça n'avait pas les fonds pour le signer, c'est faux. De base, le Barça était passé. Ils avaient complètement oublié Nico Williams. Ce que je veux dire, c'est que Nico Williams, il le savait, que le Barça était passé à autre chose. La priorité, c'était Luis Diaz et Deco, Laporta. Tout le monde ne pensait qu'à Luis Diaz. Et du coup, lorsqu'il arrive à travers son pote, et ce n'est pas Lamine Yamal, encore une fois, je tiens à le préciser, ce joueur du Barça pour pousser le Barça, Deco, à revenir sur la table de négociation, supplier, c'est le terme, à supplier le Barça de revenir sur lui. Tout ça, c'est factuel. C'est factuel. Parce que là, je veux juste revenir aussi sur toutes les personnes qui essayent de discréditer toutes les informations, que ce soit les pages d'actualité. Les gars, tout ce qui s'est passé, ça s'est passé, en fait. C'est factuel. Fabrizio Romano a couvert tout ce qui était dit. Il l'a dit. Donc quoi? Ça veut dire que Fabrizio Romano aussi, il mentait depuis le début? Non, ce sont les informations qu'il avait, c'était les informations que tout le monde avait. Et jusqu'à aujourd'hui matin, toutes les informations, elles étaient vraies. Et même ce qui s'est passé ce matin, l'information, elle est vraie. C'est un revirement de situation à 180%. Lorsque Nico arrive, il demande au Barça de revenir sur la table de négociation. Ben, le Barça, qu'est-ce qu'ils font? Ok, Deco, ils acceptent. Ils se plient en deux. Lui, Deco, il n'a pas été très difficile à convaincre. Laporta l'a été. Et Laporta, qui arrive derrière contre sa volonté, parce que de base, lui, il avait tourné la page Nico Williams. D'ailleurs, j'aimerais juste vous ramener à quelque chose ici. Nico parle aux joueurs de Barcelone depuis une semaine en leur disant qu'il veut venir cet été et en demandant de l'aide pour mettre la pression sur Barcelone. Laporta et Deco restent calmes. Continuons pour le moment avec le plan de Luis Diaz comme priorité et étudiant la faisabilité de payer 62 millions d'euros en une seule fois pour Nico, comme plan B. Si Liverpool est trop gourmand, ils ne signeront pas Luis Diaz. Alors, voici les commentaires à l'époque. Voici les commentaires à l'époque. Je ne vous les lis même pas. Voilà. Lisez-les vous-même. Tout le monde voulait de Nico. Absolument tout le monde a forcé pour que Nico signe. D'accord? Tout le monde ne rêvait que de Nico. Et lorsque je vous affiche ces commentaires-là, c'est pas pour afficher les gens en question. Parce que moi-même, j'étais dans ce cas de figure-là. Moi-même, je vous ai dit ici, les égos dans le football, ben, la vérité est que c'est pas quelque chose qu'il faut forcément avoir. Tu dois penser business, penser à ce qui pourrait te faire du bien pour t'améliorer, améliorer ton effectif. Vous vous rappelez de ça? On peut pas aujourd'hui tomber sur la direction parce qu'ils ont fait volte-face et ils nous ont écoutés. N'oublie pas que Laporta, il est bientôt aussi en campagne là. Donc oui, je peux comprendre les gens qui disent oui, il aurait dû écouter son instinct parce que c'est lui le président. Mais les gars, arrêtez, on sait tous ce qui se serait passé. La direction, ils auraient forcé sur Luis Diaz. Tout le monde serait ici en train d'insulter la direction de Laporta, Deco, de tous les noms.
On sait tous comment ça serait passé. Donc, faut même pas qu'on essaye de refaire l'histoire. On sait comment ça serait passé. Mais moi, en fait, je me pose deux questions. Je me demande, c'est quoi la raison? La première explication, en fait, c'est de me dire que depuis le début, en fait, il joue avec le Barça, tout simplement. Que son plan de base, ça avait toujours été de prolonger avec l'Athletic Club. C'est possible. Parce que encore une fois, j'ai du mal à comprendre ce revirement de situation. Après, si c'est ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je trouverais ça vraiment dégueulasse parce que il aura fait un sale coup au Barça, mais il aura fait aussi un sale coup à ses potes. Surtout à celui qu'il a amené voir Deco pour plaider sa cause. Moi, je me dis que soit il le savait depuis le début, donc il a joué avec le Barça pour avoir le meilleur contrat de l'histoire de l'Athletic Club, ça faut le dire, hein, parce qu'il prolonge pas en mode ça y est, on prolonge et on passe à autre chose. Ou alors, Nico Williams, c'est quelqu'un de vraiment influençable, en fait. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous voulez que le Barça fasse, en fait? C'est qu'il est extrêmement influençable parce que ceux qui le savent, ceux qui ont écouté l'histoire, même Fabrizio Romano l'a expliqué, déjà de base, lorsque l'Athletic Club, ils font le communiqué pour aller se plaindre à la Liga que le Barça allait payer la clause de Nico Williams, là déjà, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille à tout le monde. Là, à ce moment-là, déjà. C'est un club assez étrange. Tu as l'Athletic Club qui menace l'agent de Nico Williams, Félix Tenta. Il le menace de lui faire perdre en fait tous les autres contrats qu'il a avec les autres joueurs de Bilbao. C'est-à-dire que n'oubliez pas que l'agent de Nico, il a quasiment tous les joueurs de Bilbao. Je ne sais pas combien, mais il a une grande partie des joueurs de Bilbao avec lui. Et puis derrière, on a Iñaki Williams qui, depuis la saison dernière, force pour que son frère continue à l'Athletic Club. La saison dernière, il a eu gain de cause, faut pas l'oublier. En fait, il y a plein de pression. Et comme par hasard, juste derrière, tu as Nico Williams qui change d'avis. Je sais pas s'il change d'avis encore une fois ou si c'était ça son plan depuis le début. Parce que c'est quoi l'excuse qu'il donne? Je vous disais tout à l'heure que oui, il disait que non, on sait pas s'ils pourront l'enregistrer. Les gars, on est le 4 juillet. D'accord? La saison, elle reprend quand? Elle reprend dans plus d'un mois. Donc, ça veut dire que eux, à partir du 4 juillet, ils sont persuadés que le Barça ne pourra pas les enregistrer. Parce que ici, je vous rappelle que par rapport aux enregistrements, dans la pire des situations possibles, vraiment dans la pire des situations, c'est-à-dire que le Barça n'arrive pas au 1 pour 1, qu'ils ont du mal avec la masse salariale, etc., il y a cette règle, cette loi ici que la Liga a instaurée pour faciliter la vie au club en Liga. C'est-à-dire qu'un club a droit à 3 enregistrements, c'est-à-dire à travers un transfert direct et à travers 2 joueurs venant libres, c'est-à-dire des joueurs gratuits. D'accord? Ça, c'est dans la pire des situations. C'est-à-dire que peu importe, Nico Williams aurait pu être enregistré. Peu importe l'issue de la chose, il aurait pu être enregistré. Et le Barça, il ne voulait même pas utiliser cette règle-là. Parce qu'eux, ils sont toujours persuadés qu'ils vont revenir au 1 pour 1 et ils vont le signer de manière traditionnelle et l'enregistrer de manière traditionnelle. Vous voyez? Donc, je trouve que leur excuse, elle est difficile à gober, la vérité. De dire que oui, on n'a pas de garantie. Moi, je me mets 2 secondes à la place du club. Il y a des gens qui viennent me supplier, vraiment à genoux. Ils sont à terre en train de me supplier pour signer dans mon club en sachant ce qu'ils ont fait la saison dernière. Nico qui était vraiment à genoux pour dire qu'ils s'en foutent des garanties, tout ça, jusqu'à ce que le Barça fasse volte-face et revienne vers lui. Et tout d'un coup, au bout d'un moment, lorsque ça arrive, au moment de signer les papiers, parce qu'une clause, tu n'as pas à discuter avec le club qui l'a formé. Et donc, moi, j'ai lu des personnes nous dire oui, le Barça aurait dû leur donner ces garanties-là. Pourquoi est-ce que le Barça aurait dû faire ça? Parce que Nico Williams, il est qui, en fait? Parce que Nico Williams, c'est Neymar Prime. Parce que Nico Williams, c'est Ronaldinho. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Il y a un mec qui t'a chamboulé ton plan de mercato alors que toi, tu partais sur Luis Diaz. Donc, tu as tout abandonné pour lui. Et lui, il arrive. Donc, toi, tu es censé, en plus, alors qu'il fait volte-face de manière inexpliquée, la veille, lorsque l'Athletic Club, ils font le communiqué, la veille de ça, et donc, toi, tu vas venir le supplier, lui montrer des garanties que tu vas l'enregistrer en plus. Et, désolé du terme, mais qu'ils aillent se faire foutre. Qu'ils aillent se faire foutre. C'est ça, la vérité.
mon frère Samir aussi, qui m'envoie un DM là à l'instant. Le Barça lui a donné toutes les garanties avec des documents, etc. Le club a juste refusé la clause qui lui permettait de partir librement car ça coûterait des poursuites aux dirigeants et jamais de la vie Laporta résisterait à un truc pareil. Et c'est totalement ça. L'agent de Nico Williams, quand ça disait récemment qu'il demandait une clause, une garantie selon laquelle ils vont être enregistrés, c'est pas en mode une garantie sur papier, hein. C'est vraiment une garantie qui permettait de partir librement. Des trucs de fou en fait. Et pourquoi est-ce que Laporta il accepterait de signer un truc pareil? Il y a des trucs très bizarres qui se passent là-bas. Moi, je vois la vidéo d'annonce de la prolongation de Nico. Les gars, vous me dites si vous voyez un mec extrêmement heureux là. Qu'est-ce qu'ils ont dû lui faire? Ouais, c'est ce que je me dis. Pourquoi il va pas signer au Bayern? Pourquoi il va pas signer au Bayern? Pourquoi est-ce qu'en plus, il mange le plus grand salaire de l'histoire de l'Athletic Club? Des trucs comme ça, si c'est ton club de cœur, tu les raquettes pas le maximum d'oseille pour rester. Tu fais pas limite du chantage avec d'autres clubs pour rester. D'autant plus que tu restes pendant 10 ans. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le mec, c'est même pas comme s'il a choisi une option par rapport à une autre. Non, il est resté, il a prolongé 10 ans, les frères. Et c'est une bonne manière aussi de remercier, de penser à des mecs comme les Dani Olmo, comme les Jules Koundé, comme les Rafinha, qui avaient des offres 3 fois supérieures à ce qu'on leur offrait au Barça, de la part de Chelsea, de Arsenal, etc. pour les autres. Ils n'ont pas hésité une seule seconde. Donc, non, moi, je ne pense pas que ça soit une question d'enregistrement. En fait, je vous dis la vérité, le Barça aurait décidé de lever la clause début juin, vraiment début juin, ça aurait fait exactement la même chose. Pauvre Yamal, franchement, lui aussi, ça lui apprendra à pas tout le temps sortir, hyper des trucs, même si c'est pour ses potes. Mais ouais, c'est comme ça. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de Rafinha, je vous parlais des Jules Koundé, je vous parlais des joueurs qui n'ont pas embêté le club Dani Olmo pour signer. En voici un autre exemple. Lui, il vient d'un club qui est pour le coup un vrai club ennemi du Barça. Genre un vrai club ennemi du Barça. Donc si lui, il a signé, il n'a pas eu besoin de garantie quoi que ce soit, qu'est-ce que Nico Williams lui... Arrêtez, faut pas tomber dans le panneau. Vous savez, moi ça me fait rire lorsque je lis des personnes venir me dire Massiane, depuis que tu as été à Barcelone, t'es pas objectif vis-à-vis de Laporta, tu fais que le défendre, etc. En fait, je vais vous dire quelque chose. Bien avant que Laporta n'arrive. Je vous parlais déjà de Laporta, si vous vous rappeliez. Je vous disais, lorsqu'il y avait les élections entre Font et Laporta, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que je préfère Laporta 1 million de fois. Parce que j'ai vécu son premier passage au club. Je sais ce dont il est capable. Il n'est pas parfait, ça reste un politicien. Moi-même, j'ai critiqué Laporta sur ma chaîne plein de fois. Un mec qui a des avantages avec le Barça, avec Laporta. Vous pensez qu'il critique ouvertement Laporta sur sa chaîne? Moi, lorsque Messi est parti, j'ai tapé sur Laporta. Lorsque Laporta parlait beaucoup et il nous promettait des choses, j'ai tapé sur lui par rapport à sa communication. La saison dernière, lorsque Xavi partait, j'ai critiqué la manière comment ça s'est fait. J'ai pas aimé du tout, je l'ai dit ouvertement. Donc, moi, ce que je dis, c'est pas parce que j'ai un intérêt ou quoi que ce soit, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. C'est mon avis. Et j'argumente. C'est pas comme si je venais avec une sorte d'œillère et j'essaye de vous faire croire des trucs. En fait, ça, c'est comme si vous dites j'ai un agenda pro Laporta. Non, c'est parce que je crois en lui. Est-ce qu'il est parfait? Non, il n'est pas parfait. Évidemment qu'il n'est pas parfait. Mais moi, je regarde l'état de mon club lorsqu'il arrive et l'état de mon club aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Donc, si vous voulez continuer à dire que oui, ouais, je suis sous le payroll de Laporta, je m'en fous. Je m'en fous. Sérieusement, pensez ce que vous voulez. Mes vidéos, elles sont sur ma chaîne. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis le début, vous savez très bien comment je suis. Je dis tout le temps ce que je pense. Ça me ferme des portes, ça m'ouvre des portes, j'en ai rien à cirer. Donc, voilà. Voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, et maintenant. Alors, déjà, la première chose à savoir, c'est que la priorité des priorités du mercato, c'était le poste de gardien. D'accord? Le poste de gardien, on a tendance à l'oublier. C'était ça la priorité du mercato. Lorsque le mercato débutait, on ne parlait pas de Nico Williams, on ne parlait pas de Luis Diaz, on parlait du poste de gardien de but. On était tous à terre ici pour qu'on signe un gardien, Johan Garcia, et c'est fait. C'était la priorité des priorités. D'accord? Donc ça, c'est fait. Maintenant que ça c'est fait, et maintenant que Nico Williams nous a fait un sale coup, comment est-ce que le mercato pourrait tourner? Moi, je pense que
un ailier gauche, il faudra toujours essayer de faire... D'abord, avant de parler des potentiels arrivés ou quoi que ce soit, dans toute cette histoire, il y a un joueur à qui ça va profiter, voire beaucoup plus. Déjà, il y a les Dani Olmo, il y a les Fermin Lopez à qui ça va profiter, tout ça. Mais surtout, un autre. C'est monsieur Rouni Bargadji, qui s'appelle comme ça, qui fera donc certainement la pré-saison avec le Barça. Là, pour le coup, si Nico ne viendra pas, ça veut dire qu'une place va forcément se libérer en attaque, même si tu signes un autre joueur, que ce soit Rashford, il vient pas. Moi, je pense que si Rashford, par exemple, il vient demain, il vient pas pour être titulaire, d'accord? Du coup, Rouni Bargadji, désolé, hein, j'écorche son nom parce que je sais pas comment le prononcer. Le mec, il va pas arriver. La pré-saison, il aura beaucoup à jouer, je pense. Parce que là, l'objectif, c'est aussi de faire reposer Lamine Yamal, Rafinha, parce que Rafinha, il peut jouer à droite. Donc, je pense que ce gamin, il a un coup à jouer durant cette pré-saison. J'espère qu'il va vraiment choquer Flick. Flick a envie de le voir lors de la pré-saison. Donc, ouais, je suis curieux de voir ce qu'il va apporter. Mais surtout aussi, monsieur Marcus Rashford. Vous avez vu ce que Fabrizio Romano a dit par rapport à Rashford. C'est fini, je pense que l'histoire elle est finie entre lui et United. Ils ont même donné son 10 à Matheus Cunha. Donc ça veut dire qu'il ne va pas rester à United, ça c'est sûr à 100%. Il veut que le Barça, il arriverait en tant que joueur de rotation capable lui aussi. En fait, pas en tant que joueur de rotation, mais plus il arriverait en tant que joueur qui est en quête de se relancer. C'est-à-dire qu'il est pas en situation d'échec dans sa carrière, même si c'est beaucoup moins que ce qu'il montrait à ses débuts. Mais il sort d'une saison à Aston Villa, il revient je veux dire au Barça. Moi je le vois beaucoup une histoire un peu à la Aubameyang, vous voyez, un mec qui arrive, qui a des choses à prouver, qui a vraiment beaucoup de choses à prouver parce qu'il a été maltraité à United, ça l'a fait passer pour un mec qui aime pas travailler et tout. Du coup, si tu as Rashford qui arrive, qui veut se battre pour une place de titulaire, que ce soit à gauche, que ce soit au poste de numéro 9, et il peut aussi faire souffler Lamine Yamal à droite, moi je pense que c'est la signature parfaite. Nico, 100 millions en 2026, here we go. Arrêtez de nous parler de Nico Williams. Celui qui me parle de Nico Williams, je le banne. On ne veut plus entendre parler de Nico Williams. C'est bon, là. Pour Luis Diaz, la vérité, Luis Diaz, je ne sais pas si c'est même une bonne idée de contacter Liverpool avec le drame qui s'est passé avec Diogo Jota récemment, tout ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, la vérité. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'ai du mal avec ça. Moi, je préfère que le Barça oublie Liverpool pour l'instant, d'autant plus qu'apparemment, ils ne voulaient pas vendre. Donc, ça ne sert à rien d'insister. Là, on parle de tous ces gars-là, Rashford, mais moi, il y a un autre profil aussi qui pourrait potentiellement beaucoup m'intéresser. C'est tout simplement Lookman. C'est Lookman. Ademola Lookman. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, mais Lookman, ça parlait de 30 millions d'euros pour lui. Vraiment 30 millions d'euros pour lui. Pour le joueur qu'il est, honnêtement, c'est cadeau. C'est cadeau. Ça parlait beaucoup de Malik Fofana aussi. C'est vrai, Malik Fofana, je ne sais pas c'est quoi la situation de Lyon. Peut-être qu'ils auront besoin de vendre à cause de leur situation financière actuelle. Mais Malik Fofana aussi, c'est très intéressant. Mais bon. Sadio Mané. Et puis qui encore? Pourquoi pas le Guito, tiens. Ouais, c'est ça. Ryan Giggs. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas Dumbledore aussi. Pourquoi pas Léao? Mais Léao, ça coûte très cher, les gars. Léao, ça coûte très cher. En fait, le truc, ce qui est bien aussi avec l'effectif du Barça, c'est que le Barça n'est pas dans la nécessité absolue de signer une star, de signer un joueur qui part titulaire en attaque tout de suite, en fait. Parce que l'attaque, elle fonctionne. Évidemment, il faut des alternatives. Il faut d'autres options en attaque. Tu aurais signé Nico, tu aurais eu plein d'alternatives tactiques en attaque. Donc, l'objectif, c'est de réussir à signer un profil différent qui est capable de t'apporter quelque chose aussi à gauche, un profil différent de Rafinha. Et donc, c'est ça le truc. C'est ça qui est bien sur ce mercato. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça arrive très tôt dans le mercato. Et vous savez, c'est quoi le pire, les gars? Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que je vous ai préparé des emotes pour les subs, des emotes version Nico Williams. Mais elles étaient... Ah là 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 là. Ça, c'était les emotes que j'avais préparés. La clim. Regarde ce que tu me fais faire, Nico.